On a parlé hier dans la Gemara d'Af Yudchet Amud Bet de garder la pureté d'abord pour soi. Deuxième chose, pour qu'on ne parle pas du mal de la personne. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il ne fallait pas dormir à l'époque avec l'habit, la djellaba du Baal Habayit sur soi pour ne pas avoir une perte là-dessus. Et le Baal Habayit, il est dégoûté. On a expliqué qu'un couple qui est invité chez quelqu'un, ils n'ont pas le droit d'être ensemble sur les draps du Baal Habayit. D'ailleurs, à propos de ça, il y a une histoire avec le Rav Wosner. Le Rav Wosner était le plus fort dans la Chot Nida dans sa génération. Et un jour, il y a une dame, elle vient chez lui, une histoire réelle, il y a 10 ans, ça s'est passé. Elle vient chez lui, elle dit qu'elle a trouvé une tache sur son drap. Elle se lève le matin, elle voit une tache. Il prend le drap, C'est pas bon. il regarde, il lui paraît bizarre, il prend, il dit, c'est du sang de vierge. Oh. Il dit, la dame, j'ai 40 piges, j'ai 10 enfants, il a commencé à avoir une peur bleue avec ses enfants, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Il s'est avéré, et il s'est avéré que 2 mois avant, ils n'étaient pas Shabbat à la maison. Et elle a une voisine qui lui a demandé l'appartement pour un jeune couple qui vient de se marier. Eux, ils étaient là-bas. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et dès que c'est attaché, ils ont eu honte. Ils ont pris le drap, ils l'ont plié. Ils l'ont remis dans l'armoire. Elle ne s'est pas rendue compte. Elle a dû mettre le drap le soir sans le voir. Elle a trouvé ça. Un compagnie d'après la halakha, c'est une halakha. On n'a pas le droit de s'accoupler dans une maison de quelqu'un si on n'a pas un drap, sauf si on reste longtemps. Et c'est la femme qui est dans la chambre qui s'occupe de son linge. Et pas. Alors, comme la Gemara, elle a parlé de ça, la Gemara, elle parle de la notion de pureté d'esprit d'un homme qui ne reste pas célibataire longtemps dans un voyage, etc., qui ne reste pas longtemps. Un des plus grands problèmes aujourd'hui dans la shrita, de la viande qui vient de l'étranger, c'est le problème des shochatim qui restent 3 et 4 mois en dehors de la maison. Ça a fait beaucoup d'histoires. Le problème, c'est que les fournisseurs de viande ne veulent pas payer 2 fois les billets d'avion. Ils ne veulent pas payer aux femmes des shochettes pour venir. Ça leur coûte très cher, l'assurance maladie, etc. Et le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'histoires. Alors, le Rav Markoud, par exemple, quand lui, il fait un contrat avec un fournisseur de viande, il dit un chouette, il ne reste pas plus qu'un mois en dehors de la maison. Il n'y a pas. Il rentre en Israël, il n'y a pas. On ne pas s'habituer à l'endroit, aux locaux, il n'y a pas. Il y a d'autres qui autorisent aux femmes de venir au milieu, mais c'est un vrai problème qu'il faut réparer. Parce qu'un homme ne peut pas rester tellement de temps en dehors de sa maison. Un homme doit rentrer chez soi après un mois dehors. Et ça aussi, il y a des gens, ils vont travailler, ils veulent économiser le billet d'avion. D'abord, ils rentrent dans des problèmes de snio, de kdusha, et de détruire le nid, le réseau familial. Alors, la Gemara raconte ici quelque chose de très bizarre et intéressant. Rav, il avait l'habitude d'aller de temps en temps dans une ville qui s'appelait Darshish. Darshish. Il y a d'autres endroits qui s'appellent Dardeshir. Il y a un autre endroit qui s'appelle Sheikh Netiv. Bon, c'était un village, une ville éloignée. Et quand il arrivait là-bas, Rav qui mikla les Darshish, Mahriz Manav Yalioma. Qui c'est la femme qui veut que je l'épouse pour une journée, pour 2 jours, pour une semaine? Tranquille, qu'est-ce qu'il y a? Et on va voir tout de suite le problématique dans ça. Est-ce qu'il y a un problématique? On va voir. Il faut savoir que cette pratique, elle existe bien dans l'islam, dans le mouvement chiite. Chez les chiites, pas chez les sunnites. Chez les sunnites, c'est interdit. Chez les chiites, ils font des mariages pour 15 jours. Ça existe. C'est autorisé en Iran. Mariage temporaire. En Iran pour éviter l'adultère, etc.
Un homme, il veut d'une divorcée, etc. Il n'est pas à la maison. Il va chez le imam avec la femme. Le imam lui dit qu'elle n'a rien du tout, qu'elle n'a pas de bien, qu'elle ne posséderait pas. Et il lui dit pour qu'elle soit consciente. Et ils autorisent un mariage pour 10 jours. Alors, bon, chez nous dans la Torah, est-ce que c'est admissible de faire encore quels sont les points problématiques dans cette histoire? Alors déjà, le point le plus problématique chez nous, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de donner de la semence, à part le histoire de Avodazara, de Otsa Zera Levatala, dans la banque de semences, c'est qu'on va se retrouver avec un problème de personnes qui ne vont pas raconter à la maison, même si tu autorises la bigamie. Un homme, ce n'est pas toujours correct pour lui de sa part. Il n'a pas envie de raconter à sa femme, tu sais, j'étais 6 mois, j'ai épousé une femme là-bas quand j'étais là-bas, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. J'étais avec une femme, je me suis marié pendant 5 mois, c'est pas que je t'aime pas, j'étais là-bas, j'ai fini après, quand je suis retourné, j'ai donné le guet et je suis là. Maintenant, cette femme là-bas, lui, il ne va rien raconter, elle va faire un enfant. Imaginez-vous que son fils de la première femme, il rencontre la fille avec la deuxième femme. C'est ça le problème dans la banque de semences, c'est terrible. Parce que imagine-toi, d'après la halakha, c'est Herva, le Moura, un homme qui a donné à plusieurs personnes, frère de père ou de mère, c'est pareil. C'est assourd. Il a donné, il y a une dame qui a pris à Tel Aviv. C'est pour ça que toujours, nous, on préfère, quand une dame, elle veut aller à la banque de semences, on lui dit, prends d'un goy, prends pas d'un juif. C'est vrai? Oui. Il est préférable de prendre d'un goy. C'est d'un juif. Bien sûr, un juif, tu sais combien de problèmes tu te fais? D'abord, tu ne sais pas c'est qui le père. Tu peux rendre l'enfant mamzer. Peut-être il est mamzer. Peut-être il est halal. Tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Pourquoi tu le rends mamzer, l'enfant? Non, tu ne sais pas. Non, s'il est déjà C'est anonyme. Hein? si lui-même est mamzer, celui qui Ah ouais. C'est lui qui a Ah. donné. Même que Raphaël Einstein dit que mamzer, il interdit que dans un contact direct. Il y a d'autres histoires. C'est un monde entier. Hormis ce problème-là, pour moi, il y a d'autres problèmes. Alors déjà, le problème le plus dur, C'est ça. c'est un frère avec sa sœur. Non, mais par rapport au mariage temporaire, j'entends. Parce qu'on avait vu, on ne peut pas faire de mariage big night. Non, c'est pas un tnaï. Ah, bah, si, Elle est sa femme à 100% pour 10 jours. si dans 10 jours, tu n'es plus ma femme. Non, Non, c'est pas Non. c'est sur la durée. non, c'est pas ça. Il veut pas lui mentir. Peut-être demain, elle va lui montrer qu'elle est tellement gentille qu'il va être d'accord. Mais il dit, moi, je veux me marier pour une durée. Tu es d'accord? Il n'y a pas ici, il n'y a pas un mensonge, il n'y a rien de caché, il n'y a pas une trahison. Je veux épouser pour 10 jours, pour un but, pour faire un enfant. Non, même 3 mois. Peu importe. Ok. Ok. Non, mais Ah, l'idée. CDD. faudrait une durée minimale. Alors, quelle est la durée minimale? Sinon, c'est Alors, regardez bien la Gemara. Alors, la Gemara, elle nous raconte que Rav, il disait, qui c'est qui veut m'épouser pour quelques jours? Pour un jour, pour quelques jours. Rav Nachman, Kadmikla, les Shechnetiv, Machriz, Manavia, le Yoma. Qui c'est qui veut être avec moi? Alors, bon, j'ai expliqué hier que le Ben Yoyada, il y a le Marsha qui disait que dans ces endroits, ils épousaient très très tard leurs femmes et pour leur montrer qu'il fallait qu'un homme ne peut pas rester sans femme, ils disaient même pour un jour, c'est bien de se marier. Wow. Et Rabbi Meir, la Gemara raconte que Rabbi Meir Baalanes, les Romains, ils sont rentrés un jour à Tibériade, un groupe de soldats, et ils attaquaient toutes les filles. Les filles célibataires. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Rabbi Meir a dit, toutes les femmes de Tibériade qui veulent se marier, qui ne trouvent pas un mari pour l'instant, qui viennent, je les épouse. Je ne les toucherai pas. Et il a épousé 150 femmes. Et ces femmes, quand elles étaient inscrites comme mariées, la bigamie s'était autorisée chez les Romains. Et les soldats ne pouvaient pas les toucher. Parce que la loi, elle disait qu'il y avait la peine de mort pour un soldat qui a approché une femme mariée. Et quand ils sont partis de la ville, Rabbi Meir, il a donné 150 guettes à ces femmes pour les autoriser. Il faisait ça pour préserver aussi. Maintenant, là, on parle d'un homme qui veut se préserver. Il veut pas. Oui. Est-ce que c'est admissible? Alors, la Gemara, elle a un problème. Elle dit comment il a fait ça? והתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר לא יישא אדם אישה במדינה זו וילך ויישא אישה במדינה אחרת שמא יזדווגו זה אצל זה ונמצא אח נושא את אחותו וממלא את כל העולם כולו בממזריות ועל זה נאמר ומלאה הארץ זימה. Un homme, il ne sait pas.
C'est pour ça que Mais je vais pousser le raisonnement plus loin dans le truc. À ce moment-là, le problème, c'est qu'il faut devenir. Pourquoi on autoriserait quelqu'un de divorcer même? Le divorce devrait être interdit. On ne devrait pas donner le guet. Parce qu'il peut se remarier. Et donc, s'il peut se remarier, il peut faire encore un truc. On connaît son père. Non, mais je pousse le raisonnement. Là, on dit parce que c'est un jour. Mais la vérité, cette logique-là, tu peux la tenir pour quelqu'un qui s'est marié 3 fois. Pour qu'il va quelqu'un Oui, soit. mais tu connais le père. mais tu connais le père. La femme, elle connaît son mari, elle lui donne à l'enfant. Mais non. L'enfant, il est inscrit dans le livret de famille comme J'ai eu un enfant. fils d'un tel. Un jour, ou 2 jours, ou 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois. Les gens qui se marient 5 mois et qui divorcent, ça arrive. Par contre, mais- alors, mais- alors, un mariage, le oui, mais problème- il s'est inscrit dans une ville. Il est pas parti. inscrit, celui-là. Lui, il n'est pas inscrit. Celui-là, il allait à la synagogue. Il disait, qui c'est qui veut pour un jour? Mais Pour alors, 10 jours. problème. Je suis là 10 jours. Donc, je continue. Le problème, c'est pas qu'il se marie un jour. Le problème, c'est l'inscription alors. C'est ça ce qu'il a Macabre. C'est des conséquences. Et justement, la Gemara, elle répond, Si comme je ils étaient chachamim, ils étaient connus. Si Il n'y a pas de je problème. me marie tous les jours et je m'inscris, il n'y a pas de problème alors. D'accord, mais Non, mais aujourd'hui, si un homme, par exemple, il fait l'inscription, la Gemara, elle n'a aucun problème avec. C'est ça, le problème, c'est l'inscription. S'il y a une inscription, il y a une garantie, On voit la filiation. il y a une garantie que la femme, elle garde le nom du mari sur l'enfant. Oui, c'est ça. Là, il n'y a pas de problème. Le père, il a un lien, il paye. Donc, on sait que c'est son quelque fils. chose, ouais. J'ai compris. Mais s'il n'y a rien, Ça, c'est au cas où ils ont un enfant. Et s'ils n'ont pas d'enfant. Mais c'est ça la chacun. mais c'est ça la peur. À l'époque, il n'y avait pas de. Non, Donc Il y c'est avait que pas de- ça la peur. Il n'y avait Oui. pas de moi. Si tu commences à autoriser, il n'y a plus de limite. Non, mais il y a des trucs contraceptifs aujourd'hui. Non, mais à l'époque, il n'y avait pas. Non, il y avait. Ils avaient des méthodes Bien sûr, contraceptives à la l'époque. contraception, elle existait depuis Si toujours. on fait un mariage temporaire avec contraception, ça sert vraiment. Non, c'est znout. Bon, C'est znout. c'est Ah ouais. znout autorisé, mais bon. Mais la Gemara, là, elle ne parle pas maintenant. La Gemara, La bigamie alors. Non, non, la grosse question, c'est comment les femmes, elles acceptent. du moment qu'elle accepte, C'est tout le temps. elle accepte. Là, c'est juste pour l'acte. Elle accepte. Ça, là, on n'est pas là maintenant dans l'idée d'un abus. Ouais, d'accord. Il n'y a pas un Il y abus, a une il y a askama. pas. Il y a une askama, il y a une volonté. Lui, il veut, elle veut. Pour une relation en fait. C'était la vie, ça. Ouais, Alors- alors, qu'il n'y ait pas Ça fait la vie. de zéro. Ah, ben, Maintenant, bon, ça c'est la première. Alors la Gemara, elle a expliqué que l'idée derrière. Maintenant, évidemment, on ne parle pas du point moral. La moralité, on la laisse de côté. Chacun, il a sa moralité dans cette histoire. Mais on parle du point de vue déjà Ah, juridique, ce qui nous intéresse juridiquement. Ça peut faire des grosses catastrophes. Parce que imaginez-vous, comment je parle même pas du point de vue moral. Je parle du point de vue juridique. Juridique simple. Il y a eu un acteur de ciné, un grand acteur israélien qui est mort il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'il avait une fille hors mariage. Le père n'a pas reconnu sa fille. Cette fille, maintenant, elle vient. Les enfants, ils ont partagé l'héritage. Elle vient, elle montre un ADN. Je suis sa fille. Je veux repartager tout. Des fois, ça peut venir après 2 ans, après 3 ans. C'est tout un. Alors, ben, Vadaï, qu'il y a un problème. Ça veut dire il y a un problème qu'un homme cache cette histoire parce qu'il peut faire des histoires éventuellement à ses enfants. La Gemara, elle a parlé ici, ce qui l'intéresse, la Gemara, c'est l'interdiction, c'est le issour. Elle ne parle même pas du point de vue argent, Yerusha et tout ça. Tu ne peux pas déléguer, c'est Zera, c'est Talib Zera. Il a l'héritage comme tout le monde. Il a l'héritage comme tout le monde. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et alors la Gemara, bon, alors elle a dit, ils étaient connus, donc l'enfant, même s'il y a un enfant, on saura c'est le fils de Rav, c'est le fils de tel. Bon. Mais pour un homme qui est inconnu à l'époque, c'est assaut. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un mariage, il est fait qu'avec un Sheva Brachot, avec une fête, qu'avec 10 personnes, pour que ça soit connu, justement. Pour ne pas qu'un homme, la Torah, elle n'a pas voulu qu'un homme épouse une femme discrètement, et il fait d'elle un enfant et on ne sait pas qui c'est l'enfant. On lui a obligé. Le Sheva Brachot, c'est obligé qu'il y ait 10 personnes, on leur fait une bracha pour tout ça, pour que ça s'entende dans la ville. Pour le piercing. Pourquoi on a besoin d'épouser une femme? Pourquoi tu dis qu'un mariage sans 2 témoins, ce n'est pas un mariage? Parce que les témoins, ils vont publier. C'est pas que. C'est pour ça que Shavuot, tu fais des personnes qui n'étaient pas au mariage. Voilà, Panim Khadashot, pour multiplier exactement l'idée qui est derrière, c'est pour que ça se sache en ville. Est-ce touché la ketouba? Pardon? Est-ce touché la ketouba? Celle qui était là pour un mois? Elle a une ketouba, bien sûr qu'elle a une ketouba, d'après les conditions qu'elle veut. C'est pas une forme de prostitution organisée? Non, il est obligé de. Ah, bordel. Il a raison, Charlie. Pour un mois, je paye
tu as raison à 100%. Cet homme, il doit être riche parce qu'il est obligé de s'engager à une ketouba. De Mais donner, il peut s'engager à donner n'importe quoi, même très beau. sauf si elle lui pardonne sa ketouba. Au mariage, il est obligé de lui donner la ketouba. Ouais. C'est-à-dire qu'en cas de divorce, elle prend 12 mois de SMIC. Donc, ça va lui coûter sa tête. À quoi qu'il arrive, il y aura. pour un Après, jour- elle peut renier. Elle peut dire Je anime Vateret. Anime Vateret. Non, mais pour un jour, il est obligé de donner 12 mois de SMIC. Il n'a pas le droit d'être avec elle un moment sans ketouba. Le shiur que Chachamim, ils ont donné, le minimum pour une ketouba, si elle est vierge, c'est 212. Si elle est almana ou divorcée, 100. Donc, de toute façon, c'est de l'argent. Donc, je suppose que les gens, quand ils allaient faire une chose pareille, ils comprenaient vers quoi ils vont. Ouais. Non, ça ne devait pas se faire non plus Mais couramment. non, Hein non, non, je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Il y a fait, maintenant, Ok, maintenant, on- non, maintenant, il y a fait. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a charrié, on a rigolé. Maintenant, je vous explique. Je vous explique. Ça rigole pas. Je vous explique. C'est du Kohen Agadol. Le vrai problème, Non, pas le Kohen Gadol, pas le Kohen Gadol. Non, Non, pas le Kohen Gadol. pendant 7 jours, elle va être mariée au cas où l'autre elle meurt. Ah, bon, c'est que bon, mais on a dit que Rabbi Yehuda, il est pas, bon, c'est pas l'arabe. Maintenant, moi, je parle d'un exemple très simple. Regardez, on a des hommes âgés, souvent veufs, qui sont seuls, ils sont solitaires, ils sont à la maison. Et la personne, il a commencé à avoir un handicap. Et on a besoin de quelqu'un qui est avec lui jour et nuit. Tu n'as pas le droit, vous savez que d'après la halakha, il n'a pas le droit de s'isoler avec une femme, avec une Philippinaise ou un truc comme ça. Ça résout le problème. Alors, pour ne pas que les enfants, après, ils tapent dessus pour l'héritage et pour des histoires, on fait un contrat dorénavant. Mhm. On prend une femme, par exemple, qui ne peut pas avoir d'enfant, qui a 45, 50 ans. Elle, ça l'arrange. Elle a un homme avec qui elle est accrochée, elle a un nom. Elle prend une paye tous les mois. Elle prend en cas de décès une bourse. Et la personne, il est propre. Il n'a pas sali sa réputation. Il n'a pas transgressé la Torah. Et il a une femme, avec son Non, accord. Hein. Je peux te poser une question. Il y a un accord, d'accord, mais bon, il y a Bia, c'est sûr ou pas? Pourquoi limite? Parce que dans la Torah, il y a quand même la notion de santé, de bien-être. Un homme qui est malade, il a besoin de quelqu'un. Qui est Tu vas lui dire, ah non, tu sais, il y a la halakha. Non, mais prends un homme, ne prends pas une femme. Ah. Prends un homme. Aujourd'hui, il y a très peu d'hommes. Il y a. Si, c'est plein. Hein? Vous nous avez montré dans un cours, D'ailleurs, Ah, j'entends pas quoi? L'hôpital peut être tenu par une femme. vous avez dit dans un cours il y a 2 semaines qu'il y avait un rave qui voulait monter sa propre yeshiva et il voulait ouvrir le Chal. Le Rav Kadouri, oui, il a épousé une femme. pas dire quelque chose parce qu'il ne veut rien dire. C'était un gadol de la génération. Le Rav Kadouri, il a épousé une femme que pour faire petit Echal à 100 ans. Bah, tu vois, c'est beau. Aujourd'hui, tu vas dans un hôpital, tu vas dire, je ne vais pas être soigné par une femme. Non, soigner, c'est autre chose. Mais vivre à la maison, c'est autre chose. Une femme à 100 ans, quel âge elle avait? Elle avait 60 ans. Et ils sont restés mariés 6 ans, 7 ans, jusqu'au son décès. Quel âge elle? 60 ans, 65, Un enfant. Et lui? 100 ans. Pourquoi elle a fait ça? Pour pouvoir ouvrir la petite Echal de son Beth Midrash. Parce que le Zohar, il dit qu'on ne donne pas à un homme qui n'est pas marié à faire petit Echal. C'est un beau terreau. Ah, C'est un peu dur, exceptionnel. oui, non. Il a joué tous ses docteurs. Bon, en tous les cas, alors, bon, ça c'est le premier. Alors, Raph, faut t'arrêter de maintenant, il y a une autre halakha. Les docteurs, ils sont morts, il était pas vivant. Il y a une halakha intéressante. Vous savez que, par exemple, une femme qui a la ménopause Oui. et elle a 60 ans, il y a un gars, il vient et lui propose un mariage. Il lui dit, par contre, on se marie demain. Ils peuvent ou ils ne peuvent pas? Oui, ils peuvent. Ils ne peuvent pas. Pas de militaire. Et il lui faut 7 jours de pureté. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils ont dit que quand une femme elle a envie d'un homme, elle décide d'un mariage, Ça peut lui provoquer. elle a une émotion Ça peut lui provoquer une qui contraction utérine. qui peut lui faire sentir exactement qu'elle peut saigner une petite goutte de sang. Donc, ils ont instauré toujours, il faut savoir que pour une fille qui doit se marier, elle ne peut pas aller comme ça au mikvé. Elle a besoin de faire un Hefsek Tahara 7 jours avant le jour du mariage. C'est-à-dire que même un mariage, il ne peut jamais être Du jour au lendemain. du jour au lendemain. Il faut 7 jours. Non. Shivanikim. Alors la Gemara dit, C'est quand même- comment Rav
Et comment Rav, quand il allait dans cette ville, et Rav Nachman, il disait, je veux épouser une femme pour quelques jours. Ils vont être là-bas 10 jours. Quoi. Tu vas attendre 7 jours pour... Donc, il était à la Milchama. Alors, Rav Atvarou, Alina Sevenit Païs, ça sera les chefs Shivan et qui... De la raser. Alors, C'est dégoûté. la Gemara, elle répond deux réponses. Qu'avant d'arriver en ville, ils envoyaient quelqu'un pour dire qui c'est qui veut. Déjà, elle était d'accord. Eux, ils venaient. Ils avaient besoin d'une femme pour. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse d'Agmara, c'est la réponse principale. C'est qu'en réalité, ces rabbins, ils n'ont jamais eu aucun contact avec ces femmes. Ça m'étonne pas. Ce qu'ils ont fait, c'est pour avoir, Chiquette. comme l'Agmara a dit, une expression, le pain, quand il y a du pain dans ton panier, tu n'as pas faim. C'est psychologique. C'est psychologique. un petit creux. Non, on fait un parasite, c'est tout. La Gemara, elle répond deux réponses. Première réponse, Rabbanan Odoué Havu Moda'u Lehu Mikadamavu Mekadmeu Meshadre Shlucha. Ils envoyaient un chaliach pour épouser la femme. Ça veut dire que ces gens-là, on parle de rabbins qui étaient déjà mariés. Oui. Dans leur ville, et comme ils voyageaient, dans la ville, ils allaient. La bigamie n'était pas interdite à cette époque. Il n'y avait pas de. C'était quelle époque? Du Talmud. Il y a 1500 ans. Il y a 1500 ans. La bigamie La bigamie, Pas interdit aujourd'hui non plus. la bigamie, la première fois qu'elle a été interdite, elle a été interdite par un sage français, le Rav de Rachi, Rabbeinu Gershom Meor Agola. Oui, mais elle est tombée. Attends, il était marié avec deux femmes, ou trois, on ne sait pas. Et il y avait une des femmes qui a décidé de se venger de lui. Et elle est partie. Elle a quitté la religion avec son fils. Ils sont partis se convertir au christianisme. Elle a presque tué son mari. Elle lui a fait des histoires. Et comme il y avait beaucoup d'histoires, quand il est sorti de prison, il a ramassé, il a dit, j'ai fait une erreur, j'ai épousé deux femmes. Et il y a eu encore d'autres personnes qui sont venues, ils ont raconté des histoires qu'ils ont eues. Donc, Rabbeinu Gershom, il a réuni tous les rabbins de Luther et de Provence et de France et d'Allemagne, et ils ont accepté sur eux Cherem Akeilot, en Cherem, c'est-à-dire un Cherem, c'est ils jurent sur un Sefer Torah qui n'ont plus le droit de faire ça, ni eux ni leurs enfants, jusqu'à la fin du cinquième millénaire, parce que c'était avant la fin du 5e millénaire, c'était pour 200 ans. Non, 200 ans, on n'a pas eu le droit d'épouser deux femmes. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la fin du 5e millénaire? Quand les gens, par volonté, ils ont continué, est-ce que c'est comme un contrat de location 369 qui continue? Ou ça s'est arrêté? Rabbi Yosef Karo, il dit ça s'est arrêté. C'est l'argument du Rajba. Malgré tout, le Rama, il dit, nous, on l'a continué chez nous de volonté. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, Cherem de Rabbeinu Gershom chez les Ashkénazes, on n'a pas le droit. Le Cherem de Rabbeinu Gershom, tu peux l'annuler qu'avec une autorisation de 100 rabbins. C'est-à-dire, par exemple, un homme que Dieu préserve, sa femme, elle était, par exemple, elle a accouché, elle a eu un baby blues qui n'a pas guéri, et elle a pété un plomb. Elle ne peut même pas recevoir un guet. Rabbeinu Gershom, il a fait plusieurs takanotes. Il a fait que tu ne peux pas lui donner un guet contre sa volonté. C'est-à-dire, si elle a un état de santé fragile, elle dit, j'ai pas envie de guet. Minatora, j'ai le droit de lui prendre sa main, de lui mettre le guet du moment où elle sait garder la feuille dans sa main, c'est bon. Rabbeinu Gershom, il a dit, tu n'as pas le droit de divorcer d'une femme contre sa volonté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes ashkénazes qui disent au mari, c'est pas que toi qui vas me dire que c'est pas que moi qui ai Agounat. Moi aussi, je peux te rendre Agoun. Si tu ne me donnes pas $1 million, je ne te donne pas guet. Elle sait qu'il va se marier, elle peut l'embêter. Il y a ça, et il y a le Cherem de ne pas épouser deux femmes. Il peut être autorisé que quand, après, quand ils ont continué chez les Ashkénazes, ils ont continué le Cherem de Rabbeinu Gershom, ils l'ont reçu, mais avec des adaptations. Ils ont dit que, par exemple, un homme qui a un problème, s'il arrive à convaincre 100 rabbins, Tamid Chachamim, qui lui signent, qui sont d'accord, 100 rabbanim, et il a le droit d'épouser une deuxième femme. Moi, quand j'étais dans le bureau du Rav Amar, je signais de temps en temps. On nous demandait de signer pour autoriser des femmes. Les hommes. Ouais, mais c'est que le mec, il était encore marié, mais il avait il a plus de contact déjà 10 ans. Il y avait des hommes, ils arrivaient au Bédine, les pauvres, ils étaient brisés. Leur femme, elle est rentrée pour se soigner dans un hôpital psychique, etc., psychiatrique, et elle ne sort pas. Oui, ça s'est dégradé.
il n'a plus de contact, il a amené des preuves, des médecins, des C'est pas le Goël, là. assistants sociaux, hein, Ashkenaz ou Sfarad? Ashkenaz. C'est pas Et le même Goël. Sfarad, Sfarad aujourd'hui, même Sfarad en Israël, tu ne donnes pas un get en force. Ouais. Par contre, quand le Bedin il t'a autorisé, pour un Sfarad, c'est plus cool. Il va au Bedin, il écrit le get, il le nomme Shavi à Bedin, il dit tu pourras nommer celui que tu veux, et ils annoncent à la femme ton get, il est au Bedin. Quand tu veux, tu vas le récupérer. Et là, il a l'autorisation de l'éternisouin. D'accord, mais nous, on n'a pas Chez les Ashkénazes, il pas la faut. takana de Rabbi Gershom. Non, mais il y a quand même, ils font. Ça veut dire il y a des cas particuliers pour ne pas justement. Et maintenant, si je viens vous voir même demain, je vous dis, Rabbi, je vais me remarier avec une autre femme. Et ma première femme, elle est d'accord. Vous pouvez dire oui. Non, je vous le fais. D'abord, je rentre en prison. En Israël, le rabbin, il rentre en prison directement. Ah bon? On lui enlève toute l'autorisation de marier s'il a fait de la bigamie en Israël. Et pas rien que ça. Même un rave en Israël, il y a un gars, pas sa femme, elle est d'accord. Il est en procédure de divorce, le gars. Il est séparé, mais ça traîne parce que la femme, elle n'est pas d'accord dans le partage des biens. Et c'est en train de traîner. Comme il y a beaucoup de cas, des fois 2 ans, ça peut traîner, 3 ans, 4 ans. Si maintenant, lui, il a connu une femme, il sort avec elle, il n'y a personne qui l'embêtera sur ça. Il sort. Même qu'elle, elle peut dire que ça s'appelle une trahison. Ouais. Elle peut utiliser ça. Dans certaines, s'ils habitent encore dans la même maison, et il va, donc il ne peut pas lui, ça veut dire, elle peut l'attaquer, elle peut lui faire des problèmes sur ça, parce qu'au tribunal, tu t'es pas comporté comme un homme marié. Mais un rabbin qui va faire un mariage, même dans une situation séparée 3 ans, 4 ans, il rentre en prison 7 ans. Il peut rentrer en prison 7 ans. Il y a... Ça, c'est la loi. La loi du pays. Non, la loi, c'est tu peux te faire attaquer, non? Non, mais là, je ne vous parle pas Alpha. Non. Alakha, c'est une autre chose. Alakha, Au Maroc, ils étaient. Alakha, tu lui dis d'aller de venir à Chypre au mari, tu lui dis, moi, je ne connais pas ton histoire. Tu lui fais un mariage à 10 personnes, sans caméra, sans vidéo, et tu gardes la ketouba chez toi. C'est autorisé. Répondez. Non, il ne va pas te dire T'as oui. compris ma réponse? Ouais. Ah oui, T'as compris dans la réponse? Moi, je suis certain qu'aujourd'hui, J'entends pas, non, mets ton micro. une femme, elle n'est pas capable. Non, mets ton micro, t'es la pas nature branché. des femmes, elle fait que tu ne peux pas te marier. Charlie, t'es pas branché. La nature d'une femme. Ouais, les femmes. Ton micro est. Ni la première, ni la deuxième. Dans le Celle qui a envie de se marier. qui ne veut pas quitter tous les biens, qui ne veut pas quitter tous les biens, est-ce que le mari peut lui dire ton guet est à la rabbanoute aujourd'hui? La femme, elle ne veut pas quitter les biens. Ils font face à la loi interdite parce que ça fait une pression. C'est comme si on a fait une pression. Alors, ça dépend. Le Bedin, des fois, il donne une autorisation. Ils sont séparés. Exemple. Des fois, tu as raison. Des fois, le Bedin, quand il voit que c'est des histoires qui vont durer des années, le Bedin leur dit, moi, je vous fais l'acte de divorce, allez au tribunal pour partager vos biens. Mais le problème c'est qu'il s'appelle aujourd'hui, c'est qu'il y a un débat entre le Bagatz et le rabbinat qui s'appelle Merout Samchouyot. La loi en Israël, elle dit comme ça. Tu peux faire kiricha. Kiricha, c'est attacher tout. Quand un homme il va ouvrir un dossier de divorce, et ça c'est très intéressant, quand on va ouvrir un dossier de divorce, ça dépend qui est le premier qui est parti courir pour déposer la demande du divorce. Si l'homme il est parti déposer la demande du divorce au tribunal rabbinique, donc même le partage des biens va se faire dans le tribunal rabbinique et c'est beaucoup de fois en faveur du mari. Et la femme, comme c'est lui qui a ouvert le premier, et c'est légitime, il a ouvert dans un endroit que la loi elle autorise. Donc tout se jugera là-bas. Et si la femme, c'est elle la première qui est partie, qui a déposé le dossier de divorce au tribunal laïque, ben, uniquement l'acte de divorce religieux sera au tribunal rabbinique, mais tout se jugera devant un juge du tribunal laïque. Et là, ça sera en faveur de la femme. Donc, quand on ouvre un dossier de divorce, ça dépend de la rapidité. C'est la datation qui prend acte. Hein? C'est mauvais, ça. C'est mauvais, bien sûr c'est mauvais, mais c'est la loi en Israël. Mais c'est-à-dire que- Comme la loi, elle aura autorisé, elle a autorisé au tribunal rabbinique de gérer aussi cette histoire. Donc, eux, ils vont commencer à gérer, ils vont commencer à dire est-ce qu'elle mérite sa ketouba ou elle ne la mérite pas. Ils vont commencer à dire il va lui prouver des choses. Ça peut y aller beaucoup de fois en faveur du mari. Le mari, par exemple, le lundi, il va au tribunal rabbinique. On est en Israël aujourd'hui, le lundi, il va au tribunal rabbinique. La femme, elle ne veut pas du tribunal rabbinique. Elle ne peut pas, il n'y a rien à faire.
C'est la loi. Elle ne peut pas aller le mardi au civil. Non, elle peut aller au civil, mais elle peut réattaquer au civil qu'après qu'ils ont partagé. Non. Oui, elle ne peut pas. C'est incroyable ça. Oui, ça s'appelle Kilera. Sauf si elle a C'est Mérot, c'est Samkhouyot, c'est exactement, c'est ça le sauf si débat. elle était en premier au. Sauf si c'est elle la première qui a commencé au civil, qu'elle a déposé. Non, l'aberration, c'est que dans un cas, on donne raison à la femme, dans l'autre, on donne raison à l'homme. C'est ça qui n'est pas logique. Bon, de toute façon, il faut savoir qu'en Israël, il faut savoir que la loi, pas rien qu'en Israël, dans le monde entier, dans les tribunaux, la loi, c'est peu importe si sa femme elle a trompé ou elle n'a pas trompé, il n'y a rien qui lui enlève de son appartenance sur les biens. Si tu dis que les biens sont communs, peu importe la avéra qu'elle a fait, le bien commun, c'est pas acquis, c'est pas lié, C'est pas Tnaï, ouais. c'est pas lié à une action qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait. Même un assassin, il a. Si le mariage est fait à l'étranger, Peu importe. Un mariage, il faut savoir qu'un mariage en Israël sans contrat de séparation de biens avant le mariage, tout appartient aux deux. Même la retraite et même les indemnisations et même le Shnatish Talmud, tout appartient aux deux. C'est-à-dire qu'ils étaient mariés 30 ans, il a épargné dans sa boîte de retraite 30 ans. Dans ces 30 ans, c'est moitié-moitié. Elle a travaillé 30 ans. Et c'est comme ça à la Rabbanout et à. Non, ça c'est la loi, c'est ses Les droits. C'est les droits, tu ne les perds pas les droits. Ouais. Mais il y a des choses qui peuvent aller en sa faveur. Oui, il y a des choses. Par exemple, comme de l'argent qui a été mis, le Bedin, il peut y croire, il peut croire le mari selon un serment, selon des choses. Tu comprends? Il y a des choses. C'est connu que ça va, ça allait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, les rabbins, malheureusement, ils veulent plaire au mouvement féministe. Donc, ils essayent de mettre tout de. Mais ça peut aller en sa faveur, par exemple, si le mari il est plus religieux que la femme, il peut obtenir. En quoi ça peut aller dans sa faveur? Dans la mishmoret, de voir les enfants, de les accueillir chez lui les Shabbats, etc. Si la femme est plus light. Donc ça peut aller en sa faveur. Il peut exiger que les enfants étudient dans une école religieuse. Par contre, quand ils vont dans une truc laïque, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est les. Il y a un contrat de mariage fait en France, de séparation de biens avant le mariage. Il faut le valider en Israël. Il faut le valider tout de suite en Israël parce que ça peut faire des problèmes. Est-ce que c'est valable? Hein? Est-ce que c'est valable? C'est valable en Israël, mais il faut le valider. Oui, validé. Un contrat de mariage fait avant le mariage chez un notaire en France, Alors, validé voilà, en Israël. je peux te raconter une chose. Voilà, il y a ici à Ranana un couple. Le gars, il était marié avec une fille riche. Ils avaient un contrat de biens séparés en France parce qu'elle est venue d'une famille très, très riche. Quand ils sont venus en Israël, le mari, il a fait le mouton. Il est parti, il a collaboré avec un avocat ici à Ranana et ils ont acheté énormément de biens. Sauf que cette femme, elle lisait pas un mot en hébreu. Il a tout fait signer, il a tout mis au nom des deux. Il a tout mis au nom des deux. Et je peux te dire qu'au tribunal, cette histoire, je crois qu'elle est encore maintenant, déjà quelques années, c'est encore là-bas. Et il était obligé de lui céder une maison, et lui, il veut moitié-moitié sur une somme de 40 millions d'euros. C'est pas évident. C'est pas évident parce que il va dire, lui, les biens, ils sont là-bas, c'est sur un certain régime. Il dit, on est venu ici, c'est des investissements. Donc, le plus-value, comme il n'y avait pas, elle n'a pas validé en Israël, le débat, c'est est-ce que si tu n'as pas validé dès que tu es venu en Israël, donc le contrat, il n'a pas lieu, c'est un autre pays, c'est un autre régime, c'est un autre système, et la loi, elle est… Le plus simple, c'est quand même de rien avoir à partager. Quand tu n'as rien, il n'y a pas de problème. Tu peux, même la retraite, hein. Il faut savoir que même la retraite d'un homme, c'est incroyable. Un homme, il a travaillé toute sa vie, même sa propre retraite, elle se partage. Le gars, il ne vit plus avec elle, mais elle touche la moitié de sa retraite. C'est logique. Ben, c'est la loi. Mais ça, bon, c'est logique. Elle lui dit, je t'ai permis à aller travailler, c'est moi qui m'ai occupé des tâches de la maison. Sûrement, il y a Chassit au nombre d'années. Ils ont été mariés. Oui, d'accord, mais c'est… C'est logique. La nana, elle s'est occupée des gosses toute sa vie. Oui. Lui, à la fin, qu'est-ce qu'il va la laisser surtout à l'âge de 50 ans ou 60 ans, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a plus rien. C'est la loi. C'est la loi. C'est logique. C'est la loi, mais il faut savoir pour les gens qui veulent divorcer, pour les hommes qui veulent divorcer, ils doivent prendre en considération tout ça, savoir vers quoi ils vont. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. On en parlera après si vous voulez. Non. Il y a des gens qui ne savent pas. Ils ne savent pas. Et quand ils ont fait un divorce à 45 ans, tout d'un coup, quand il arrive à la retraite, il voit que de 10 000 shekels qu'il doit recevoir par mois, il va toucher 5. Tu t'imagines? Terrible.
Même en France. Non. La retraite est... Non. En fait, c'est perso. Et la pension, c'est un truc, mais. Non, mais en Israël, c'est très très fort. En Israël, c'est beaucoup plus grave que ça. Il faut le savoir. Hein. En Israël, un célibataire ou un divorcé, il tourne avec une fille. Elle a monté des photos sur Facebook. Il a monté, lui, des photos à elle avec lui sur Facebook. Il est rentré avec elle dans un mariage. On les voit assis ensemble. Elle est comme sa femme. Ça s'appelle en hébreu un statut Yedoua Betsibour. C'est catastrophe. C'est catastrophe parce que aussi. des femmes, elles sont rentrées dans le parcours d'un homme sur 2 ans de sa vie, 3 ans. Rien de commun, pas de papier, rien du tout. Elle paye son téléphone, mais ça s'appelle Yedoua Betsibour. Il a acheté un appartement dans ces 2 ans. Elle a la moitié. Oui, c'est Yedoua Betsibour. C'est des rêvettes. Et alors? Voilà. Bon, on continue maintenant. Et non, il faut savoir que ça coûte cher un divorce. C'est pas de la rigolote. Mais Sarou Zikne Bedin, la Mishnah, les zkenim du Bedin, ils prennent le Kohen Gadol et ils le donnent au vieux des Kohanim. C'est-à-dire, c'est quoi Messarou? Comme s'il était dans leur main. C'est quoi Messarou? Oui, il venait se présenter. Et la veille de Kippour, les vieux du Bedin étaient avec lui. Quand ils ont lu avec lui toute la Torah qu'il fallait, ils le donnent aux vieux des Kohanim, et les vieux des Kohanim, ils l'amènent dans un endroit qui s'appelait Bet Avtinas. Bet Avtinas, c'était les parfumiers de Jérusalem. Parfumeurs ou les parfumiers? Parfumeurs. Les parfumeurs de Jérusalem, que eux, ils faisaient les encens de la Kétoret. La Kétoret, on préparait une fois par an, pour toute l'année, une quantité, ou 2 fois par an. Ça représentait à peu près 150 kilos d'encens. On faisait un mélange. On utilisait plus d'encens. Et il lui expliquait comment on fait la Kétoret, comment on ramassait la Kétoret. Parce que le Kohen, il faisait rentrer sa main dans le poignet, prenait un poignet qu'il fallait mettre sur la poêle, mais en une fois. Et il fallait nettoyer avec ce doigt et l'autre doigt. C'est compliqué. Et lui expliquer, il s'entraînait quelques heures, surtout s'il était un homme âgé, que ce n'est pas toujours les muscles. Donc, il fallait s'entraîner là-bas sur la Kétoret. Et il lui disait, Vishbiruhu, on lui faisait les vieux des Kohanim, il le faisait jurer qu'il ne va pas changer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fallait changer? Au Beth Amikdash, les pharisiens, ils prenaient la Kétoret, ils prenaient les encens et ils mettaient sur les braises dans le Kodesh HaKodashim. Tandis que ils étaient au Echal, c'est-à-dire il y avait les braises dans la poêle et ils versaient au Kodesh HaKodashim les encens et le commençaient. Par contre, les Sadducéens, ils faisaient dehors sur la poêle, ils prenaient la poêle avec les braises, ils mettaient dehors et ils faisaient rentrer la poêle à l'intérieur comme ça. C'était un changement, un petit changement, mais un changement de la avoda comme qui doit être écrit dans le texte. Pour eux, c'est plus agréable, c'est plus beau de faire rentrer déjà quand c'est... Voilà. On le faisait jurer. Amroulo. Et lui, ils disent, Ishi, monsieur, Kohen Gadol, Anachnu shluchim bedin, nous sommes les envoyés du bedin pour Am Israël. Ve'ata sheluchenu, ou shliach bedin. Toi, tu es notre envoyé, pareil que notre envoyé. L'envoyé de tous les bâtés depuis Moshe Rabbeinu alav shalom. Mashbi'im anu alecha, on te fait jurer, Bemi sheshiken shemo babayit hazeh, celui qui a mis son nom dans cette maison, Kadosh Baruch Hu, le maître de l'univers. Shelot eshane davar, Nikol ma she'amarnu lecha, que tu ne changeras pas rien de tout ce qu'on t'a enseigné. Hu poresh uboche, il pleure parce qu'il dit, vous me prenez pour un sadducéen. Ve'em porshim ubochim, et eux aussi, ils pleurent parce que peut-être ils ont soupçonné quelqu'un qui est tzaddik. Imaya chacham, maintenant si c'est un tamid chacham, il fait un shiur toute la nuit pour ne pas s'endormir, la veille de Kippour. Veim ragil likro, veim lav, si c'est pas un tamid chacham,
on amène des rabbins que toute la nuit, ils font des shiur Torah au Beth Amikdash. Pour le Kohen, il ne faut pas qu'il dorme la nuit. Le Kohen, il était réveillé 24 heures. Un peu Kippour. Qui bon. Il ne prenait pas de. Pourquoi? Pour ne pas qu'il arrive à une Toumat Keri, pour qu'il soit Bigdusha. Non, mais Qui est malach mesharet, comme un malach. ils n'avaient pas un truc pour pas qu'ils s'endorment. Non, il n'y avait pas de cachet à l'époque. Il ne mangeait pas beaucoup, oui. Il ne mangeait pas de laitage pour ne pas s'endormir. Veimragil Ikrot Koré, si c'est quelqu'un qui aimait lire, il lisait. Où il lisait? Veimlav Korin Lefanav, qu'est-ce qu'on lisait devant lui? Job. Job, c'est un livre de Moussar. Job a été écrit par Moshe Rabbeinu. Ah ouais? L'histoire de Job. Il y a un débat, est-ce que Job, c'est une vraie histoire ou c'est Moshe qui raconte l'histoire d'un croyant dévoué à Hachem qui passe des malheurs dans sa vie? Oui, Nakili, c'est pas un Ouais. Mais alors on lit chez lui, on lit Job, on lit le livre de Ezra et on lit le livre de Divrei Hayamim. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'histoire aussi. Ça attire, on ne s'endort pas. Zecharia ben Kevutal Omer, Zecharia ben Kevutal, c'est un chacham. Il a dit, moi j'étais quelquefois au Beth Amikdash et je lisais devant le Kohen Gadol et je lui ai lu dans le livre de Daniel en araméen. C'est-à-dire que toute l'histoire, l'essentiel, c'est qu'il ne s'endorme pas. Il faut faire des paroles agréables qui attirent le Kohen à ne pas s'endormir. L'idée, c'est qu'il ne s'ennuie pas, qu'il ne s'endort pas. Mais j'ai fatigué le lendemain. Non, le lendemain, il était dans le travail, qui est dans le mouvement. Donc, tu ne te fatigues pas. L'idée, c'est la nuit. Alors, la Gemara, elle nous dit pourquoi on a besoin de l'amener chez Betavtina. Alors, on dit l'amdo Khafina. La Khafina, c'était de ramasser. Et il fallait exercer. Où on lui exerçait? On lui faisait pas une vraie kétorette pour ne pas abîmer la kétorette. Quelque chose qui ressemble à la kétorette. Et il s'entraînait à ramasser. Il mettait les mains et il nettoyait. Avec les deux côtés comme ça. Voilà. Le Sfat Emet, il disait qu'on ne lui donnait pas la vraie kétorette. Pourquoi? Parce qu'elle peut s'abîmer. Avec le contact, Les mains, ça les mains, ça se quoi? s'oxyde. Ça s'oxyde. Bon. La Gemara, elle dit qu'il y avait deux endroits où le Kohen Gadol était dans ces 7 jours. Première, c'est l'Ishkat Paredrin qu'on a expliqué, où il dormait. Et la deuxième, c'est la l'Ishkat Bet Avtinas. Et elles étaient où? Elles se situaient où? Elles étaient dans la Hazarat Nashim, dans Masechet Midot. Une dans le Tzafon et une, alors, comme qui est écrit, Detnan, Shalosh, et Shesha Leshachot Ayou Ba'azara, Shalosh Batzafon, Veshalosh Badarom. Il y avait 6 chambres dans la Hazarat Nashim. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Alors regardez, on explique ce qu'il y avait là-bas. On a, qu'on finit rapidement, c'est les Shachot, demain on continuera. On a l'Ishkat Amelach, l'Ishkat Parva, l'Ishkat Amedirin. L'Ishkat Amelach, qu'est-ce qu'il y avait? Là-bas on gardait le sel pour les korbanot. Il fallait avoir beaucoup de sel, du gros sel. Ensuite, l'Ishkat Parva, là-bas on salait les pots des Kohanim. Il fallait, pour que ça ne pue pas, il fallait les saler. D'accord? Et cette salle aussi, normalement, ça, c'est pas pour les besoins du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, on n'a pas besoin de peau. Ouais, alors c'était quoi? Et les Kohanim s'asseyaient là-bas pour manger leur viande qu'ils recevaient. Et ils s'asseyaient sur les pots. Et après, quand ils sortaient chez eux à la maison, ils prenaient les pots avec eux. C'était à eux, les pots. Pas de tous les korbanot, des korbanot khatat. Ensuite, on avait la lishka de Parva, l'ishkat amadirin. L'ishkat amadirin. C'est quoi amadirin? Là-bas, on lavait toutes les parties internes, les entrailles de l'animal. L'estomac, les intestins, etc. Après, on a encore 3 léchachot. Il devait y avoir des odeurs de fou quand même. Il n'y avait pas d'odeur. Et là-bas, il y avait des escaliers qui montaient. Il y avait le toit de Beth Parva, où il y avait un mikvé en hauteur, que le Kohen trempait là-bas pour ne pas que le peuple le voie quand il va en mikvé. Et Shalosh les Shachot chez Batzafon, il y avait du côté
nord, l'Ishkat Haetz, où il y avait le bois pour les korbanot, l'Ishkat Agola et l'Ishkat Agazit. Ah ouais, c'est pas vrai. Hein? Le S qui gardait pour faire brûler les corbanotes. Le X, c'est le même que Paredring, ouais. L'Ishkat Haetz. C'est jusqu'à Paredring, non? Non. Attends. L'Ishkat Haetz, tu as raison. Alors regardez, l'Ishkat Haetz, Amar Rabbi Elazar ben Yaakov, Shachachti ma ita meshameshet. Alors Abba Shaul, il dit, c'était l'Ishkat Kohen Gadol Haïta. Achoreshtem, des gag shloshtam shaveh. Le toit des trois, c'était un seul toit. L'Ishkat Agazit, c'est le Sanhedrin qui est assis là-bas et il juge les Kohanim, etc. Shamaïta Sanhedrin chez l'Israël, Yoshevet Vedana et Kohanim. Il y avait aussi des problèmes dans les Kohanim. Ah, il fallait la tête l'Amdin. Il y avait des Kohanim qui venaient travailler, qui venaient exercer de Babel, etc. Et il fallait amener les attestations de Kohen, témoignages. Il y a un Kohen, il arrive de Ramat Golan. Il dit, je m'appelle Kohen. Ah ouais? Amène-nous 2 témoins. Qui sont tes parents? Et il y a quelqu'un qui vient et dit, sa mère, c'est flou. Le pauvre, il ne peut pas servir. Et il y avait aussi des Kohanim qu'on leur retirait La Keuna. non, pas là. Tu ne peux pas retirer la Keuna. Le droit de rentrer au Beth Amikdash. Il a eu un mauvais comportement. Ah ouais. Il a parlé mal. Ah, genre suspension de match pendant. Et il était jugé là-bas. C'était le Sanhedrin qui jugeait les Kohanim. C'était un jugement rapide et particulier, pas. Et donc il faisait ça là-bas. Et celui qui était bien, celui qui était mal, il sortait avec un habit noir. Et celui qui était joyeux, il sortait avec un habit blanc. Alors on va voir c'est quoi l'Ishkat Haetz. Demain on verra Bezrat Hashem. C'est quoi la l'Ishkat Haetz? Quand on regarde le schéma, Oui. il y a les 3 qu'on a vus ici, effectivement, le 26-26, l'Ishkat Melach, Ouais, mais dans le nord, il y a 24, 24, 25, 26 l'Ishkat Agazit, et c'est 25, c'est Agola. Ah, j'ai pas ce dessin. Tiens. Ça, c'est le Tamoked. Ok, non, c'est à l'intérieur. Toi, il faut regarder là-bas. C'est là-bas les 6. Non. Les 6, elles se C'est trouvent. Lazara. T'as pas les photos. Non, les 6, elles se trouvent là-bas. Il y a 3 là et 3 là. Oui. Et ici, les 23, 24, 25, il y avait 2 qu'on a dit. Et Parce que la Gemara, elle se doute, c'est quoi Haetz? voilà. Et la priori, d'après ce schéma, c'est pas la Hedrin. Parédrine. Alors, il a dit, non, il y avait un toit. Il y avait le parédrine qui était à l'intérieur, mais il y avait un seul toit. Ce n'était pas 3 toits différents qui mettaient sur les 3. Et la question, c'est quoi l'Ishkat Haetz? C'est pas l'Ishkat Haetz. Est-ce que c'est l'Ishkat Haetzim ou c'est l'Ishkat Haetz? On va voir. Ah, Chazak. Salut, amigo. Allez, bonne journée. Tu vois, ouais, 23. Hein. C'est 23, c'est celle-là. C'est C'est quoi 24-25? C'est ce qu'on a dit. Gazit et. Pourquoi elle est tellement grande? Elle est grande parce qu'elle est faite à l'extérieur et à l'intérieur, visiblement. Ouais, parce qu'elle était aussi à l'extérieur. Peut-être il y avait ici aussi un trait pour marquer si c'était impur. Ou... Parce que là, 24-25, c'est la Lishket Agola. Et la Il y avait 24. le Bourmaïm et Parédrine. Gazit et Gola, c'est bon, c'est ce qu'on a dit. Peut-être le toit, il était en bois, c'est pour ça que ça s'appelle Lishket Haetz.